Merci de regagner vos places. Monsieur Yves Bounan, président de la communauté israélite de Toulouse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour que puisse commencer la cérémonie, je vous demande d'accueillir le rabbin de Toulouse, le rabbin Doron Naïm, accompagné du grand rabbin de France et de Yosef Yitzhak Matoussof. Merci. Ah, il est petit. Monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, monsieur le maire de la ville de Toulouse, président de Toulouse Métropole, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président du Consistoire de France, monseigneur archevêque de Toulouse, madame, messieurs les représentants du culte protestant, messieurs les représentants du culte musulman, madame la représentante des bouddhistes, mesdames et messieurs les personnalités en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants des associations, j'excuse aujourd'hui le président Franck Touboul du CRIF qui ne peut pas être parmi nous, et enfin, monsieur le grand rabbin de France et monsieur le rabbin de Toulouse. Cher Doron, permettez-moi de commencer ce discours en mettant de côté le protocole et en vous appelant par votre prénom, monsieur le rabbin. Vous êtes parmi nous depuis le 17 septembre 2017 et je ne suis pas le seul à le constater. Vous vous êtes intégré dans cette communauté comme personne ne l'avait fait jusqu'à ce jour. Pour être plus exact, vous aviez déjà fait un passage remarqué chez nous durant 4 années, en qualité d'enseignant. Vous appreniez à nos élèves la vie juive et vous dispensiez des cours que j'ai suivis assidûment. Et je vous avoue, Doron, que je ne vous ai jamais oublié depuis ce temps-là. La preuve, vous êtes aujourd'hui parmi nous sur ma proposition et l'assentiment de notre conseil d'administration que je salue et que je remercie pour l'excellent travail qu'ils font à mes côtés. Et bien entendu, l'assentiment du grand rabbin de France que je remercie ici. Vous avez un parcours remarqué. Vous avez étudié 6 ans en Israël, dont 3 ans à Yeshiva, 3 ans en Kollel, puis 4 ans comme enseignant dans notre communauté, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Ensuite, vous obtenez votre premier poste de rabbin en Guadeloupe, où vous restez 5 ans. Et je crois savoir que vous manquez à votre communauté.
et aujourd'hui vous êtes parmi nous. Qu'il me soit permis de rappeler ce que tout le monde sait déjà. Notre communauté a une histoire, des figures tutélaires. Je pense notamment au rabbin Hick, au rabbin Castiel, au rabbin Matusov ici présent. Je pense aussi bien sûr à votre prédécesseur direct, Abraham Weil, qui a tant œuvré et qui est parti dans la grisaille strasbourgeoise. Avec une facilité qui, je dois le reconnaître, nous a déconcertés, à Toulouse, vous avez d'entrée de jeu pris à cœur de vous rapprocher de notre jeunesse, allant tout de suite à leur rencontre et en nous demandant de leur organiser un espace de vie et d'échange au sein de notre centre communautaire. Vous nous avez aussi demandé la mise en place d'un Beth Midrash, une maison d'études, destinée à toute personne qui souhaite approfondir l'étude du judaïsme. Nous avons répondu favorablement à ces deux demandes. Je sais aussi que vous allez œuvrer pour mettre enfin en place une chambre mortuaire à l'intérieur de notre cimetière de Portet-sur-Garonne, afin d'accompagner dans des conditions les plus dignes possibles nos défunts. En 4 mois, vous avez déployé une énergie et une force d'initiative remarquables dans tous les domaines de la vie juive, et je tenais à vous en remercier, mais je ne suis pas le seul. De l'avis de tous nos coreligionnaires, les mêmes compliments fusent. Par votre énergie et votre dynamisme, chacun sait que vous ferez tout pour apporter à cette communauté à la fois l'image et la reconnaissance que chacun attend dans la pratique de son judaïsme. Bien sûr, nous sommes conscients que notre communauté est vieillissante, que nos jeunes s'en vont. Et si parfois nous avions le sentiment d'un certain immobilisme, par votre présence, nous pourrons espérer redonner de l'enthousiasme, de l'assiduité, et obtenir davantage de soutien de la part de nos donateurs et futurs donateurs. Car chaque génération considère que l'âge d'or est derrière lui, que les temps faciles sont finis et que les nouveaux enjeux sont insurmontables. Pourtant, s'il est facile d'alimenter le cynisme et les frustrations, ce n'est pas le choix que votre comportement laisse transparaître. Vous œuvrez, nous œuvrons afin d'avancer et de faire face. Avancer dans notre religion, bien sûr, et faire face aux nouveaux défis auxquels nous sommes désormais soumis. Nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver autour d'ambitions et de projets communs qui vont redonner cette confiance et cette volonté de nous engager tous ensemble. Mais les problèmes persistent. La sécurité, l'antisémitisme, le manque d'élèves dans nos écoles ou au Talmud Torah, et l'assimilation qui peut bien sûr en être une conséquence. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous demande de vous engager à mes côtés, et ceux du CRIF, pour devenir tous trois les ambassadeurs de la communauté juive de Toulouse, vis-à-vis de l'État, des collectivités publiques, de nos concitoyens, et des autres communautés religieuses dont je remarque ici la présence. Il est parfois des actes qui touchent plus que des mots, et la présence des représentants d'autres religions, des élus, est pour nous un honneur et la meilleure preuve que nous avons en tant que juifs toute notre place dans notre République. Cher de Ron, vous êtes le détenteur de la parole religieuse qui sera, avec les rabbins qui nous entourent, diffusée dans toutes les synagogues de la région. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de vous investir personnellement dans chacun de ces lieux, afin de rencontrer chacun d'entre nous et d'être à son écoute. Je sais que vous avez déjà entrepris une telle démarche, et je vous encourage à la poursuivre. Je vous souhaite une longue vie parmi nous, à vous, à votre épouse, à vos enfants, et une belle réussite parmi nous. Mazel Tov. Je vais appeler maintenant, pour me rejoindre, une personne qui œuvre dans cette communauté depuis plus de 40 ans, qui a toujours été un soutien des présidents et des rabbins qui sont succédés,
je veux appeler bien entendu le Rav Yosef Yitzhak Matiusov. Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président, chers préfets, maires, tous les représentants élus, représentants des cultes, et surtout, cher Kahal, on me donne l'honneur de dire quelques mots, et je veux d'abord adresser à Doron et Tzipora et toute sa belle famille, dont les enfants sont des élèves au Gan Rashi évidemment, souhaiter un grand Mazal Tov pour cet instant et lui dire bien sûr que notre communauté l'accueille avec beaucoup de chaleur et qu'il peut effectivement compter sur le soutien de tous, mon soutien personnel, comme je l'ai fait dans le passé, dans mes relations et mon amitié que j'ai portée à tous vos prédécesseurs. Un petit Dvar Torah que je dédierai à cet événement dans quelques jours. Après-demain, nous allons fêter le Nouvel An des arbres. Oui, dans le judaïsme, il y a un Nouvel An des arbres. On est écologique depuis des millénaires. Et ce Nouvel An des arbres, le Talmud, le traité de Ta'anit, dit que c'est fondé sur un verset qui a Adam et Tzasadeh. L'homme est l'arbre du champ. Parallèle entre l'homme et l'arbre. Bien sûr, beaucoup d'entrées, beaucoup d'interprétations ont été données à ce sujet, mais le traité de Ta'anit dit qu'il s'agit ici aussi de parler des sages, des maîtres, des Talmidei Chachamim, des sages élèves, parce qu'on est toujours en même temps élève, et on n'est jamais sage tout seul. Et les Talmidei Chachamim sont comparables à l'arbre dans la mesure où, effectivement, dit là-bas le texte, si il est comme un arbre, ça veut dire qu'il donne des fruits, le tronc est solide et qu'il donne des fruits qui produit, alors à ce moment-là, tochal mimeno, tu peux en consommer. Un sage, un maître, c'est celui qui a un tronc solide, qui ne se laisse pas impressionner même, je l'ai dit déjà à Doron, même par des critiques par-ci, par-là, on est toujours effectivement fidèle à ce qu'on est, mais on produit en même temps. Je suis sûr que Doron produira avec effectivement toutes les forces vives de cette communauté, produira et donnera des très bons fruits. Beaucoup de hatzlacha, beaucoup de chance et grand mazal tov. Je vais donner maintenant la parole au président du consistoire, Joël Mergui. Je vous demande de l'applaudir parce que pour être avec nous aujourd'hui, il a déplacé un événement en Israël. Il devait fêter avec son petit-fils, les 1 an de son petit-fils. Il a tout déplacé pour nous, donc ça mérite vraiment des applaudissements. Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, chers présidents, chers Yves, chers conseils d'administration, Messieurs les rabbins, Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Rabbin Naïm, chère Madame Naïm, je suis effectivement très heureux, très ému. Je ne pensais pas que le président allait dévoiler mes changements en emploi du temps, mais c'est vrai que quand la cérémonie était prévue, j'avais une obligation. Et quand le rabbin Naïm m'a appelé pour me demander d'être là, et qu'il m'a mis une pression particulière sur le journal Aguesher, que tout le monde a lu, en tout cas que mon épouse a repéré, et je me suis dit que je n'avais pas d'autre option que d'être là, mais je suis là avec plaisir. Je ne suis pas là par obligation, sinon je ne serais pas venu. Je suis là avec beaucoup de plaisir, d'abord parce que c'est une communauté que j'aime beaucoup,
Parce qu'aussi, quand je vois devant moi le rabbin Sonego, j'ai en souvenir le nombre de fois que je suis venu dans des moments difficiles et douloureux, mais la vie continue. Et c'était pour moi aussi important d'être là à chacune des occasions où vous m'avez invité pour fêter la vie et pour fêter le développement de la communauté, de l'école, des écoles et de tout ce qui fait vivre ce lieu et cette communauté. Et c'est un plaisir encore plus grand de voir cette synagogue pleine, des dames qui n'ont même pas de place pour s'asseoir, qui est presque inadmissible. On devrait presque faire grandir cette hasara de femmes. Hein. Finalement, il y a presque plus de femmes que d'hommes, donc il faudrait qu'on revoie nos stratégies dans les synagogues. Vu le nombre de femmes qui fréquentent maintenant nos communautés, qui s'investissent dans nos communautés, nous allons revoir dans les plans de construction de nos synagogues d'avoir plus d'espace pour les femmes que pour les hommes. Voilà, ce sera dit, ce sera réfléchi, mais en tout cas, ça sera peut-être une des missions du Rabbin Naïm à Toulouse. Voilà, je voudrais simplement saisir cette occasion. L'occasion d'une installation d'un nouveau rabbin pour repenser, comme l'a fait brillamment le président avant moi, repenser les enjeux du moment. Je crois que c'est à chaque moment où une responsabilité nouvelle arrive, ou une équipe nouvelle, parce qu'on a aussi un président qui est relativement là depuis pas trop longtemps. Moi, je commence à vieillir, donc je suis venu ici voir les anciens rabbins, les anciens présidents, donc je commence à être parmi les vieux qui connaissent bien cette communauté, n'est-ce pas, monsieur le maire, hein? Et c'est avec plaisir que je voudrais simplement repenser qu'un nouveau rabbin qui arrive avec son épouse, avec une telle implication, et avec un âge jeune, mais déjà tant d'expérience. C'est une responsabilité importante, dans un moment où effectivement on a parlé de l'antisémitisme, mais j'en parlerai peu par décence pour cette communauté, qui est celle qui a particulièrement connu le tournant qu'a connu le judaïsme français et qu'il a vécu de plein fouet. Je voudrais simplement ici redire au rabbin Sonego ma reconnaissance et la reconnaissance de la communauté pour le courage qu'il a eu avec son épouse de continuer à être ici aux avant-postes de l'éducation et à montrer je veux le redire ici dans ma responsabilité, parce qu'au moment où nous avons vécu ce drame, il y avait deux options pour les Juifs de France. Celle de renoncer et de partir, et celle de continuer à agir. Il nous a donné la direction. Il nous a dit, il faut continuer. Je reste là où c'était difficile. Et en décidant, Rav Naïm, de revenir à Toulouse, après avoir vécu ce moment difficile, qui vous a peut-être fait partir temporairement, vous avez suivi cet exemple du courage et de la volonté de ne jamais laisser nos enfants sans direction, et la volonté de dire à notre société que même si on veut nous agresser, nous attaquer, ça fait des millénaires que nous connaissons cela. On tient la barre, on continue, on résiste, on continue à donner l'exemple et on continue à éduquer nos enfants pour être des juifs à part entière, fiers de nos valeurs, fiers de leur kippa et des citoyens exemplaires. C'est ça ce que représente notre institution. C'est ça ce que représente notre institution. Et c'est certainement cette passion qui vous anime, vous et votre épouse, et qui vous a amené à venir ici donner cet exemple. Alors, dans ce moment difficile que vit notre communauté, ces exemples, ils sont essentiels. Et c'est pour ça que c'était pour moi fondamental d'être à vos côtés, pour vous le redire à vous, à votre épouse, aux différents rabbins que j'ai vus de façon exceptionnelle tout à l'heure autour du président et du grand rabbin de France.
de le dire aux préfets, aux maires, aux élus, aux différents représentants de notre société. Nous sommes là. Nous allons continuer à être là. Nous allons continuer à éduquer nos enfants. Nous allons continuer à donner la direction. Et dans votre responsabilité, j'ai souvent parlé d'un concept qui m'est très cher. C'est celui de la aliyah intérieure. Celui de se dire que nous avons, dans notre communauté, dans nos communautés à travers la France, des juifs qui sont juifs, mais qui peut-être n'ont pas encore senti le besoin de rentrer à la synagogue, d'étudier un cours, de participer à une manifestation quelconque, d'aller sur la terre d'Israël, qui se sont sentis juifs, mais qui sont restés à l'écart. Et dans ce moment que nous vivons, mesdames et messieurs, nous avons besoin de chacune et de chacun. Personne n'a le droit de rester à l'écart du destin commun que nous avons. Parce que dans le moment que nous vivons, et avec les expériences que nous avons vécues, et avec ce qui se passe dans le monde, nous savons que le judaïsme a montré à travers l'histoire sa parfaite compatibilité avec toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les nations. C'est notre force, c'est notre identité, c'est notre ADN. Alors, vous aurez, et je le sais que vous le faites avec ce beau sourire, le vôtre, celui de votre épouse et celui de vos enfants, vous aurez à rassembler la communauté juive à l'intérieur de ces quelques synagogues qui sont là, à Toulouse et au-delà, à donner aux enfants l'envie d'aller à l'école juive au Talmud Torah, d'être fiers des valeurs qu'ils ont, qu'ils avaient, mais qu'ils transmettront et qu'ils auront. Et vous aurez aussi à faire rayonner le judaïsme dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble de votre région, de votre ville. Parce qu'effectivement, les valeurs du judaïsme sont des valeurs qu'il est important de montrer à l'extérieur et que nous pouvons montrer avec beaucoup de fierté. Je le dis régulièrement, comme le grand rabbin de France, notre institution consistoriale a comme deuxième nom religion et patrie. Je crois que c'est dans le moment que nous vivons. C'est essentiel de le rappeler, monsieur le préfet, de rappeler combien, pendant toute notre histoire, et malgré toutes les difficultés que nous avons vécues, à aucun moment notre religion s'est éloignée de la patrie. Et à aucun moment nous avons renié notre patrie pour notre religion et l'inverse. Et c'est la responsabilité du rabbin, tel qu'on le ressent dans notre institution consistoriale qui aura dans quelques semaines 210 ans, du rabbin qui a toujours été le guide de la communauté et qui a permis pendant des décennies, des siècles maintenant, de faire en sorte que des juifs venus d'un peu partout dans le monde se sont sentis intégrés complètement à la société grâce à la synagogue. Je l'ai souvent dit, je l'avais dit pour le bicentenaire du consistoire, la synagogue a été le catalyseur de citoyenneté. C'était vrai, ça reste vrai, et ça sera toujours vrai. Grâce à votre action, grâce à l'action que vous mènerez, grâce à l'action que vous mènerez conjointement avec le président de la communauté et avec l'ensemble d'une commission administrative qui connaît bien cette communauté, qui s'est renouvelée, qui essaye de prendre vraiment toutes les dispositions pour effectivement que ce rassemblement ait lieu, pour que davantage de jeunes soient là. Et j'ai vu des nouvelles personnalités émerger. J'ai vu que ce qui est un peu le problème de notre société, le nouveau leadership, de voir si des jeunes ont envie de reprendre des responsabilités, c'est notre responsabilité effectivement de leur donner envie. Et avec un rabbin jeune, ça va certainement donner envie à une nouvelle génération de s'impliquer et de continuer à œuvrer pour que notre communauté continue à être vivante comme elle l'est maintenant et comme elle continuera à l'être. Voilà, ces quelques mots d'encouragement. Je sais que vous ne manquez pas d'énergie, que l'enseignement que vous avez eu depuis votre enfance, que ce soit à Sarcelles ou que ce soit dans les différentes communautés ou en Israël, où vous avez vécu l'enseignement de la famille de votre épouse, la famille Peña, que je salue ici, qui est allée à Aix-les-Bains, qui est aujourd'hui à Créteil, et qui donne beaucoup de cette alliance va permettre à nos enfants, à nos familles, de retrouver, de continuer à poursuivre sur ces repères.
Je voudrais ici saluer l'action du rabbin Harold Veil qui nous a précédés et que j'ai connu ici dans des moments difficiles et qui a su dans ces moments-là et trouver les mots et trouver l'énergie pour continuer à diriger une communauté. Je voudrais qu'à un moment, quand un rabbin arrive ou un président arrive, on n'oublie pas le travail de ses prédécesseurs, on le poursuit, on le modifie, on l'oriente, chacun à sa façon, avec sa personnalité, avec ses envies, avec les enjeux et les difficultés du moment, et je sais que vous continuerez brillamment à le faire. Je voudrais finir, parce qu'on parlait des enjeux, je voudrais finir par un des enjeux. Je parlais effectivement de la nécessité de rassembler, de la nécessité de rayonner, de la nécessité de former une nouvelle génération, de la nécessité de donner à tous les juifs l'envie d'appartenir à leur communauté. Il y aura aussi un enjeu que nous avons vu ces dernières années, c'est la lutte contre l'antisionisme, la volonté de négation d'Israël, la négation du peuple juif et du lien du peuple juif avec Jérusalem. C'est aussi un enjeu que nous connaissons bien à l'intérieur de nos communautés, puisque nous prions tous tourner vers Jérusalem depuis des millénaires, mais c'est également important que dans l'ensemble de notre société, on comprenne que ce lien est indissoluble et qu'il continuera à permettre aux Juifs d'être tournés vers Jérusalem et de continuer à aimer leur patrie de façon exceptionnelle. Voilà ce qu'est notre histoire, voilà ce qu'est notre enjeu, voilà ce qu'est votre défi et celui que vous relèverez avec certainement beaucoup de passion, beaucoup de patience et surtout beaucoup d'aide. Je vous demande, à vous mesdames et messieurs, le rôle d'un rabbin n'est pas un rôle facile, et mon père, qui est un vieux rabbin, disait régulièrement, et le dit encore, un rabbin qui est aimé par tout le monde, c'est pas un bon rabbin. Voilà. Concernant mon père, je lui ai vu peu d'ennemis, mais parfois, il a fallu trancher sur des sujets où il n'a pas pu être aimé par tout le monde. Je pense que vous aiderez le rabbin Naïm et son épouse, toutes et tous. Je parle des membres de la communauté, du préfet, des élus, des représentants des autres religions et bien entendu du président et de sa commission administrative à réussir sa mission. Merci. Nous sommes au cœur de la cérémonie. Nous allons maintenant ouvrir le Echal, c'est l'Arche Sainte, et sortir un Sefer Torah. Puis le grand rabbin de France bénira l'Assemblée et bénira la République, comme nous le faisons le samedi ou les jours de fête. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête chez nous. David, est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, c'est bon. Vas-y. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדכא. על אין צפור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך, שמודה אני לך. מי שמרח אבותינו אברהם יעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות לדורות ולברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם וכל אשר להם, מלכה דעלמאי בריתחון וזכייתחון וישמר בקל צלותחון. תפרקון שלון מכל צרבי הכתבי, ממרד נאי בעשתכם ויגן בעדכם, ויפחוס סוכת שלום עליכם,
ואיתה ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק שנאת חינם בביניכם, וישברו לגויים מעל צווארכם, ויקיים בכם משכחה שכתוב אדוני ולאבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן. לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה, והנהרות יכונניה מיעלה בהר אדוני, ומיקום במקום קודשו, נקי כפיים בר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבר למרמה, שא ברחם את אדוני, וצדקה ולא איש עוזה דור דור ישר. מבקשי פניך יעקב, סלעשו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני העזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד. Selam. Dieu éternel, maître du monde, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Amen. Éclaire ceux qui président d'esprit de l'État afin qu'ils fassent régner notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France, vive heureuse et prospère, qu'elle soit toujours forte et grande par l'union de la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי ככה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדכא. על אין צפור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני. Quand j'ai su que le rabbin Rolveil allait nous quitter, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le grand rabbin de France et je lui ai dit « ça va être difficile dans notre communauté, je pense à quelqu'un, je pense au Rav Doron Naïm ». Il m'a répondu en 3 mots « très bon choix ». Monsieur le rabbin, je voudrais vous remercier de nous avoir soutenus. Nous avons la chance d'avoir en France un rabbin comme vous qui répond au téléphone, qui répond systématiquement quand on le sollicite, malgré un emploi du temps qui est surchargé. Je peux vous dire, pour l'avoir utilisé, à chaque fois que j'appelle, soit vous me répondez, soit vous me rappelez plus tard, dans la soirée, même tard, mais vous rappelez toujours. Merci pour ça. Je voudrais maintenant que vous nous délivriez votre message. Mes chers amis, je crois que beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur les attentes qu'une communauté peut avoir envers son rabbin, les attentes qu'une ville, qu'une cité, que l'État peut avoir envers un des responsables spirituels, c'est-à-dire quelqu'un qui a en charge aussi la notion de transcendance. Les cultes ont aussi cela. Ils ne sont pas les seuls détenteurs de la transcendance que la République porte. Parce que dans une autre vie, et qui est toujours dans mon cœur, j'ai été aumônier des armées. Et je peux vous dire que quand vous assistez au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, que vous voyez le drapeau se baisser devant un homme qui incarne à un moment la République, c'est-à-dire nous tous, on touche au sacré républicain. Et je trouve beau au sens
de beauté, d'élévation, ce moment où, pour accueillir un responsable cultuel, tous les cultes sont rassemblés, et Monseigneur, permettez-moi, non pas de vous distinguer par rapport à vos amis et vos confrères, mais de vous dire combien, chaque fois que je vois derrière vous l'image grandiose, lumineuse de Monseigneur Saliège, qui a tant fait pour simplement dire « les Juifs sont des hommes ». Les Juifs sont des femmes, et cette parole qui était une parole spirituelle pour lui, était avant tout une grande parole républicaine. Et lorsque le préfet, le maire, les députés, les responsables politiques locaux viennent ici, il ne s'agit pas de dire bravo à la communauté juive de Toulouse d'avoir un nouveau guide spirituel, il s'agit de dire ce que vous faites ici, ce que vous vivez ici est important pour nous tous, parce que la République a besoin de l'engagement de chacun et de chacune de ses enfants, de chacun et de chacune des composantes, des acteurs de la société, afin que cette société ne soit plus ce qu'elle a tendance à être, c'est naturel, comme une communauté, qu'elle ne soit plus faite uniquement de consommateurs de ce que 2, 3, 10 personnes vont faire, mais qu'elle soit construite avec l'action, l'apport de chacun et de chacune. Et Yves, quand je t'ai dit que c'est un très bon choix, je t'ai dit deux choses. Tu oublies de dire ce que je t'ai précisé après. Je t'ai dit que j'avais rencontré le rabbin Doron Naïm en Guadeloupe et qu'il n'avait qu'un seul défaut que j'avais noté de manière très claire. Il a été incapable d'apprendre à parler créole, alors que moi, c'est ma langue maternelle. Je parle créole couramment, et lui, en 5 ans aux Antilles, n'a pas réussi à apprendre le créole, mais peut-être parce qu'il fréquentait beaucoup la communauté. Et d'ailleurs, c'était amusant, parce que c'est moi, en venant, qui l'ai rapproché de Monseigneur Riocreux, qui était l'évêque en Guadeloupe. Et je t'ai dit, il est formidable, mais on respectera la procédure, le process, parce que je crois profondément aux règles. C'est Georges Braque, le célèbre artiste qui a inspiré Picasso, Breton, qui a dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion », qui est la définition du judaïsme dans les faits. Et la règle, c'est qu'on a ouvert le concours. On a ouvert le concours et le choix de ton conseil, de ta communauté, c'est porté sur le rabbin Doron Naïm. Et c'est un choix, à mon sens, juste, parce qu'il a quelque chose de particulier, dont je t'avais parlé. Je te dis, voilà ce que dit la Bible. Lorsque Moïse se cherche un successeur, il cherche Ish Asher Warbo, un homme investi du souffle, un homme qui a le souffle. Et Moïse, qu'est-ce qu'il avait été, Moïse? Est-ce qu'il avait fait l'ENA? C'est une bonne école. Mais pour être rabbin, est-ce que c'est une bonne école, l'ENA? Je sais pas trop. Il n'y a pas d'ENA à l'époque de Moïse. Quelle était l'école de Moïse? Le Midrash le dit de manière lumineuse. Il dit voilà, Moïse, c'était un berger, comme le roi David. J'oserais vous dire, cher monsieur le préfet, comme Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'un berger? Vous dit le commentaire. Un berger, c'est quelqu'un qui a son troupeau, et c'est ce que faisait Moïse. Il essaie d'abord sortir les petites brebis pour qu'elles puissent aller paître l'herbe tendre, puis les brebis femelles, puis les brebis enceintes, puis les femelles, puis les mâles. Chacun, de sorte que chacun ait quelque chose pour lui. Cette attention à chacune de ces brebis. Je vous dis même qu'un jour une brebis se perd et il marche 2 jours, Moïse, pour aller la chercher. Et elle est épuisée. Alors il la prend dans ses bras et il la porte sur 2 jours de marche. Et Dieu dit, si cet homme est capable d'avoir tant d'attention pour une brebis, il en aura pour mon peuple. Alors je ne sais pas, cher monsieur le président, si l'enjeu majeur pour un rabbin, c'est d'avoir un peu moins d'ennemis que d'amis. Mais Moïse, lui, ne se pose pas la question de savoir si la brebis l'aime ou pas. Son enjeu à lui, c'est de dire, moi je lui ai donné tout l'amour possible. Et je crois que c'est une définition qu'on essaye de construire ensemble. C'est cet engagement des rabbins. Vous le connaissez de famille, parce que vous l'avez vu faire, mais l'enjeu majeur, c'est on ne peut pas être un bon rabbin, et dans sa communauté, et dans la cité, si on n'aime pas profondément ses fidèles, et si on n'est pas heureux de ce qu'on fait.
Et être heureux, c'est pas que tout va bien, que le président augmente, que... Non, c'est pas ça l'enjeu, vraiment. S'il peut le faire, oui, c'est pas mal, de temps en temps. Ça va. Pas une grille tarifaire, c'est pas la question. La question, c'est de trouver l'accomplissement dans ce que tu réalises. Ce bonheur, c'est un bonheur qui ne se constate pas, c'est un bonheur qui se cherche en permanence. C'est exactement la notion d'accueil. C'est tellement important l'accueil. Le Talmud nous raconte que Timna, qui était une princesse dans son peuple, veut rentrer dans la communauté. Elle va voir Avram qui est réputé pour son sens incroyable de l'accueil. Avram la rejette. Alors elle va voir Isaac la rejette, Jacob la rejette. Elle se dit, je préfère être simple concubine dans cette famille pour partager l'histoire de ce peuple que princesse dans mon peuple. Et elle va devenir la concubine du fils d'Ésaü, Éliphaz. Qui naît d'Éliphaz et de Timna? Le pire ennemi du peuple d'Israël, Amalek. Et le Talmud conclut en disant tout ça parce qu'on a mal accueilli une fois quelqu'un. C'est une notion tellement essentielle. On ne peut pas accueillir bien quelqu'un si on n'aime pas chacun et chacune. C'est-à-dire si on aime par avance les résultats de la rencontre. Une rencontre, c'est un monde qui s'ouvre, c'est un potentiel incroyable. Et c'est finalement ce que Moïse a fait avec ce peuple. Moïse rencontre ce peuple. Le Talmud dit une chose magnifique à propos d'une anomalie du texte de la Bible. Je me tourne toujours vers les pasteurs quand on parle de Bible, parce que ça, on est sûr qu'au moins, ils ont les références. Dans l'Exode, on dit Moïse grandit, il alla dans la maison de la fille de Pharaon. Moïse grandit, il alla vers ses frères, et il vit leur souffrance. Pourquoi se répéter 2 fois dans 2 versets contigus? C'est bon. Moïse grandit, il rentre dans la maison de la fille de Pharaon, parce qu'il grandit comme un enfant qui grandit. Mais Moïse grandit vraiment quand va Yetze el Echav. Il sort à la rencontre de ses frères. Il ne reste pas enfermé dans le confort de sa fonction, de sa position. Il sort à la rencontre de ses frères. Et c'est uniquement quand il grandit de cette façon, ce qui est accessible à chacun et chacune d'entre nous. Sortir de soi pour aller vers les autres. Alors seulement, Vayar Besilotam, il voit leur souffrance. Exactement comme quand Chante Claire nous dit de manière terrifiante, dans le roman de Renard, maudits soient les yeux fermés. Il est si simple de fermer nos yeux à la souffrance du monde, à la souffrance des autres. Mais notre impératif d'amour nous pousse à ouvrir les yeux et aller vers les frères. Non pas vers ses seuls frères, aller vers quiconque a besoin pour en faire un frère. C'est différent. C'est une façon de se grandir par l'ajout de ce que les autres portent comme humanité. C'est ne pas rester d'une certaine manière enfermé dans ce qu'est notre humanité, dans ce qu'est ton humanité. Et ici, malheureusement, plus qu'ailleurs, vous pouvez comprendre, comme l'a si bien dit le président Mergui, ce que Moïse dit au peuple, juste avant que le peuple ne franchisse la mer Rouge. Il leur dit « Al tiraou », n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que ici, plus qu'ailleurs, vous pouvez comprendre ce que la peur peut faire. Et Moïse leur dit « Non. Comment vous allez vaincre la peur? Vous allez vous unir. Ne restez pas séparés les uns des autres. Conjuguez les efforts, les espérances des uns et des autres, des unes et des autres. Ne faites pas de segmentation, ne vous séparez pas en clans et en clans. Et cela débute par l'équipe rabbinique. Nous avons vécu un moment très chaleureux, très agréable et porteur d'espérance avec l'ensemble de l'équipe rabbinique de la ville et même de la région et quelques rabbins autour de la ville de Toulouse. Et je trouve que c'est aussi cet engagement à construire des complémentarités que tu portes. Complémentarité à l'intérieur de l'équipe rabbinique, mais complémentarité aussi avec les administrateurs, avec le président, avec tous les acteurs de cette communauté et toutes les associations, les organismes qui tournent autour de cette belle communauté. Mais au-delà, dans le dialogue interreligieux, et je suis toujours particulièrement attentif à ce que ce dialogue interreligieux ne soit pas uniquement le dialogue des sachants, mais soit un véritable échange, une façon de comprendre les textes, de voir comment les textes aujourd'hui encore sont utiles et sont utiles à la société. On l'a vu hier dans le texte de la Bible que nous lisions dans l'Exode, et c'est magnifique, Moïse, cet homme immense dont la Torah atteste même, il ne s'est pas levé un prophète plus grand que Moïse. Et pourtant Moïse à un moment est faible. Il est faible. Il n'arrive plus à lever ses mains vers le ciel. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à montrer la direction à son peuple.
Alors c'est Aaron et Hour, son frère et Hour, qui viennent porter ses mains, chacun d'un côté. Parce que même Moïse, tout Moïse qui soit, il a besoin qu'on l'aide, qu'on l'accompagne, qu'on porte ses ambitions. Parce que seul, il ne peut rien faire. C'est ce que son beau-père va lui expliquer cette semaine dans le texte qu'on va lire la semaine prochaine. Tu ne pourras pas porter ce peuple seul. Mets en place des chefs de 10, des chefs de 20, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Chacun jugera à son niveau. Et toi, tu jugeras les choses importantes, où tu coordonneras, tu insuffleras, tu lanceras, tu inaugureras, au sens que tu rendras possible ce qui peut paraître impossible. Et je crois que c'est cette force-là qui me semble essentielle, portée par un verset que je voudrais que tu gardes à l'esprit. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez, regardez la délivrance que l'Éternel vous apportera, car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le verrez plus, l'Éternel combattra pour vous, et vous, taisez-vous. Immédiatement après, le verset suivant, verset 15 du chapitre 14 de l'Exode, Yomer Hashem el Moshe, Daber el Ha'am ve'Isaou. Daber ben Israël ve'Isaou. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et ils vont avancer. J'ose pas dire devant nos amis députés, ils vont se mettre en marche. Enfin, ce que dit le verset. C'est le verset de la Bible. Alors maintenant, il y a des mots qu'on ne peut plus employer sous peine de grave entorse à la neutralité qui ici est la fonction que j'occupe. N'empêche que c'est ce que dit le verset, j'y peux rien. Parle aux enfants d'Israël. Rappelez-vous, Doron, président a raison, ton président a raison. Parfois, on peut être excédé par les demandes, excédé par la pression, par les attentes qui sont légitimes. Et on peut faire comme Moïse, frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Même le rocher, Dieu lui demande, parle au rocher. Et Dieu demande à Moïse, parle à ce peuple. Et tu verras qu'ils avanceront dans la mer. Oui, dans la mer. C'est impensable, ils le feront si tu sais trouver les mots. Et je sais que tu sauras trouver les mots, parce que ces mots, tu les puiseras au cœur de tes convictions, de ce que tu es, de ta jeunesse, qualité morale, de ta simplicité, de l'échange avec ton épouse qui contribue avec toi à fonder une véritable famille rabbinique. Tu le puiseras aussi dans les actions de tes prédécesseurs. Et je pense effectivement en particulier à Romain Rolveil, qui a porté la communauté à un moment où elle chancelait, mais il a trouvé lui aussi les mots pour à sa communauté et pour la faire avancer, pour ne pas la laisser en position statique. Peut-être que c'est ce que la femme de Lot aurait attendu de Lot. Je me suis toujours dit que cette image est terrifiante. Les messagers disent à Lot, qui sort de Sodome et Gomorrhe en flammes, ne vous retournez pas. Ne soyez pas tétanisés, saisis par la haine et la violence. La femme de Lot se retourne. Peut-être que si Lot lui avait parlé, elle ne se serait pas retournée. Elle se retourne et elle devient statue de sel. Elle ne peut pas être autre chose qu'amertume, rancœur. Elle avait besoin qu'on lui parle. Je t'offre ce verset. Parle aux enfants d'Israël et ils avanceront. Je sais que tu seras cet homme qui est décrit dans la Bible comme étant Ish Asher ou Arbo, un homme porteur du souffle, et on est porteur du souffle que lorsqu'on sait le transmettre. Voilà ce que je te souhaite, voilà ce que je sais que tu accompliras avec l'aide de chacun et de chacune de celles et ceux qui sont dans cette salle, et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais puisque tous ceux qui sont ici le sont au nom de tous, c'est comme si l'ensemble de la région Montagne-à-Charge est autour de toi. Voilà, je vais appeler maintenant le Rav Yosef Matoussoff, le Rav Monsonego, pour venir bénir notre rabbin.
le rabbin va revêtir un talit, c'est un châle blanc qui a été apporté d'Israël par son beau-père, que je remercie. Et son beau-père nous l'offre afin que nous puissions te l'offrir à notre tour, symbole de l'autorité spirituelle qu'il incarne. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Allô? Voilà. Je vais inviter maintenant le rabbin de Toulouse officiellement nommé, à prendre la parole. Monsieur le rabbin, c'est à vous. Mesdames et messieurs, je m'associe aux salutations nominatives en vos titres et qualités faites par les intervenants précédents, le président de l'Association culturelle israélite de Toulouse et le président du consistoire central, Yves Bounan et Joël Mergui. Et permettez-moi tout simplement de vous dire, chers amis, Hodou Lachem Kitov, Kil et Olam Chazdo. Rendons hommage au Seigneur, car il est bon et car sa grâce est éternelle. C'est par ces mots que je tiens tout d'abord à exprimer toute ma joie, mon émotion et ma reconnaissance envers Dieu en ce jour si particulier. D'autant plus que j'ai l'immense privilège d'être intronisé entre deux parachiotes, sections hebdomadaires, qui relatent l'essentiel de notre patrimoine et la base de notre histoire plurimillénaire, entre d'un côté la sortie d'Égypte des Hébreux et de l'autre, celle que l'on va lire samedi qui arrive, le don de la Torah, qui va nous définir en tant que peuple uni. Je suis aussi très ému des paroles qui ont été prononcées à mon égard par les intervenants précédents, même si je vous l'avoue, je ne me suis pas reconnu dans tout ce qu'ils ont dit. Merci aux autorités civiles et militaires, ainsi qu'aux autorités religieuses, d'avoir fait l'effort de vous déplacer un dimanche après-midi. Votre présence ici témoigne des liens indéfectibles tissés au fil des années entre vous et la communauté juive de Toulouse. Merci à vous, Monsieur le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia, de nous honorer de votre présence et de votre soutien. Merci au président du consistoire de Paris et du consistoire central, Joël Mergui, qui nous fait le plaisir de nous accompagner durant cette cérémonie, malgré, vous avez pu l'entendre, ses obligations familiales. Enfin, merci à vous toutes et à vous tous de faire rayonner cette synagogue par votre présence. De retour à Toulouse depuis le mois de septembre, les rendez-vous s'enchaînent. Aucun jour ne se ressemble et c'est un véritable plaisir de travailler au service de cette communauté aussi dynamique et aussi entreprenante. D'ailleurs, comme vous le savez, elle ne m'est pas totalement inconnue puisqu'après avoir terminé mes études rabbiniques en Israël, nous avons travaillé avec mon épouse aux côtés du Rav Monsonego à l'école Or Torah, anciennement connue sous le nom d'Ozar Torah. Cher Rav Monsonego, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté entre 2008 et 2012
l'opportunité que vous nous avez donnée lorsque j'étais au sein de votre structure. Une expérience qui nous a été très bénéfique. Cette première expérience à Toulouse m'a permis par la suite de pouvoir prétendre à un titre et à un rôle de rabbin des Antilles, plus précisément en Guadeloupe, entre 2012 et 2017. En réalité, sachez-le, il nous a été très difficile avec mon épouse et mes enfants de quitter le cadre idyllique des îles pour rejoindre la ville rose. Et je profite pour remercier la communauté de Guadeloupe qui m'a permis d'acquérir des bases solides et très utiles dans mon expérience rabbinique. Mais aujourd'hui, je suis heureux de retrouver des amis, une ville agréable, avec bientôt les Ramblas, des fidèles accueillants et cette communauté où tout a commencé pour moi. Alors oui, l'aventure se poursuit, mais avec d'autres responsabilités, des responsabilités bien plus importantes. En tant que parents, nous avons la responsabilité de l'éducation juive de nos enfants et nous savions qu'à Toulouse, les structures éducatives et les activités en faveur de la jeunesse ne manquent pas. Je voudrais à ce titre témoigner mon profond respect au Rav Matuzov qui œuvre depuis des décennies en faveur de l'éducation juive. Oui, à Toulouse, les structures communautaires ne manquent pas et c'est ce qui nous a motivés à rejoindre une seconde fois cette communauté vivante et active. Cher Rav Matuzov, je vous remercie pour votre aide précieuse au quotidien. Vous êtes la mémoire du rabbinat de Toulouse, et sans vous, je n'aurais pas pu si rapidement prendre en main certains dossiers. Merci à toi, cher Yves, président de notre communauté, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, de me permettre de poursuivre ma carrière rabbinique à la tête d'une grande communauté et de me faire confiance au quotidien. Je prie l'Éternel pour qu'il me donne la force d'être à la hauteur de vos attentes. Au président des communautés de l'agglomération de Toulouse et des associations communautaires, je vous assure de mon total dévouement. Je m'efforcerai de toujours répondre présent à vos invitations et apporter mon concours à vos actions communautaires. Aux rabbins, délégués rabbiniques, responsables religieux et aumôniers, j'ai pu constater avec joie l'implication de chacun d'entre vous. Et je suis fier de vous compter dans l'équipe rabbinique. Nous œuvrons pour le rabbinat le plus important du Grand Sud-Ouest, et je ferai tout pour répondre aux attentes du Grand Rabbinat de France. Les projets communautaires ne manquent pas, et avec le conseil d'administration, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, de la part du président, nous avons déjà commencé à travailler sur certains d'entre eux. La création d'un foyer pour les jeunes, afin qu'ils puissent se retrouver et partager des moments conviviaux à l'intérieur de ce bâtiment, comme cela a été le cas au début des années 2000. La mise en place d'un Beth Midrash, lieu d'études et d'enseignement, de partage et de transmission biblique et talmudique dans les locaux de l'espace du judaïsme, car je suis convaincu qu'on ne peut faire vivre ce lieu sans cours de Torah, source de bénédiction et de réussite. Le développement de la cache-route, en renforçant ce qui a déjà été mis en place, mais aussi l'élargir et l'étendre sur des produits locaux et dans les usines de la région afin de certifier de nouveaux produits. Remplir de nouveau nos écoles juives et la redynamisation du Talmud Torah pour tous les enfants qui ne les fréquentent pas et pour lesquels une instruction religieuse doit être dispensée. La construction d'une chambre mortuaire dans nos cimetières. Des projets parmi tant d'autres à venir pour lesquels j'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous, sans exception. Nous devons et allons tous travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre communauté. Et pour cela, deux mots doivent nous accompagner pour la réussite de nos projets. Echad et Ahava. Echad qui se traduit par l'unité et Ahava qui se traduit par l'amour. Chacun de ces mots a la valeur numérique de 13. Et en les additionnant, nous obtenons le chiffre 26, valeur numérique du tétragramme, l'un des noms de Dieu. Autrement dit, en travaillant avec unité et amour du prochain, nous serons assurés de la protection divine au-dessus de notre communauté. Comme nous le récitons lors du chant s'intitulant Daïnou pendant la fête de Pessah, où il est mentionné s'il nous avait conduits au Sinaï sans nous donner sa Torah, cela nous aurait suffi. Souligne le maître chassidique Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que ce verset ne paraît pas très sensé. En effet, quel intérêt aurions-nous à accéder au Sinaï, mais à ne pas y recevoir la Torah? La réponse, dit-il, se trouve dans les événements qui se produisirent pendant les jours et les instants précédant le don de la Torah. Chacune des personnes présentes
s'ouvrit si sincèrement, si profondément à son prochain, à Dieu et à la Torah, qu'elle fut à même de découvrir que la Torah, la volonté de Dieu, était d'ores et déjà inculquée dans leur cœur et leurs esprits. Alors oui, chacun d'entre nous contient la Torah en lui, nous explique Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Le problème, c'est que nous sommes tellement préoccupés par le caractère superficiel de la vie que cela nous empêche d'être à l'écoute de notre nature profonde pour y découvrir les valeurs authentiques. Et le maître de conclure. Le seul fait d'arriver au Sinaï et d'écarter toutes les préoccupations matérielles afin d'entendre exclusivement la parole de Dieu suffit à provoquer cette découverte. L'expérience d'une conscience intérieure de la volonté de Dieu avant même d'avoir fait celle de la révélation de Dieu. Tel est le sens profond des mots. S'il nous avait conduits au Sinaï sans nous donner sa Torah, cela nous aurait suffi. Tel est à mon sens le rôle d'un rabbin, de faire découvrir à tout à chacun le bon qui est en lui, les vertus enfouies, afin de les partager avec ceux qui vivent autour de nous. Mais la mission d'un rabbin est avant tout de fédérer. Il y a donc une chose pour laquelle je ne ménagerai pas mes efforts, celle d'être à l'écoute de chacune et de chacun d'entre vous, afin de vous accompagner, de partager et de vous soutenir dans les différents moments de la vie. Je pense également à celles et ceux qui sont à l'extérieur de la communauté et à qui je tends la main afin d'établir un lien. J'œuvrerai sans relâche pour que chacun trouve sa place au sein de notre communauté et se sente à l'aise dans nos synagogues. Car je souhaite avant tout incarner un judaïsme tolérant et chaleureux. Quand un rabbin arrive dans une communauté, il insuffle un nouveau vent de fraîcheur, de nouvelles énergies, mais je tiens aussi à rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont œuvré pour la communauté juive de Toulouse depuis sa création. Permettez-moi de terminer avec quelques mots sur Tou Bishvat, ce qui a été fait tout à l'heure par le Rav Matuzov. Dans quelques jours, nous allons fêter la fête de Tou Bishvat, qui est dans le judaïsme le nouvel an des arbres. Certains commentateurs disent que cette célébration est mineure à l'instar d'autres fêtes du calendrier juif, mais sa symbolique nous interpelle. Certes, le concept du nouvel an des arbres peut aussi être appliqué à l'homme. La Torah compare en effet ce dernier à un arbre, comme il est écrit dans le Deutéronome, chapitre 20, verset 19, « Ki ha'adam etz hasadeh » car l'homme est comme l'arbre des champs. La valeur essentielle d'un arbre réside dans sa capacité à produire des fruits, lesquels, à leur tour, produisent plus d'arbres qui, eux, reproduiront plus de fruits. De même, un homme doit être comme une lumière qui montre le chemin et qui exerce son influence sur son entourage, sur sa famille, sur sa synagogue, sur son lieu d'études et de travail quotidien, tels sont ses fruits. Par ses efforts, tous ceux qui le rencontrent devraient sentir leur âme s'éveiller à ce qui fait foncièrement d'eux et de nous des Juifs. Pour l'homme comme pour l'arbre, des fruits et des fleurs à son image sont le signe véritable d'une plantation réussie. Je m'engage donc à produire des fruits en encourageant la diffusion de la Torah auprès de nos jeunes, qui à leur tour, je l'espère, deviendront des arbres. Ceci, bien entendu, avec l'aide de nos aînés. Cela permettra toujours de comparer notre communauté à un immense jardin fleuri. Une communauté intégrée à la cité, avec les valeurs de la République et celles du judaïsme. Cette chaîne de la transmission ne peut se réaliser que par l'étude de la Torah, car la beauté de l'étude et la force de la Torah réside dans le fait qu'elle nous indique ce que nous devons faire. La Torah s'appelle Torah Traïm. Torah Traïm qui se traduit par une instruction de vie. La Torah nous enseigne à distinguer le bien du mal. Et pas seulement sur le plan moral, mais également sur le plan pratique. Elle nous explique quelles sont les bonnes actions et quelles sont les actions destructrices, avec des indications qui sont simples et faciles à suivre. En effet, dans une société dans laquelle nos jeunes n'ont plus de repères, nous avons le devoir de nous retrouver autour du dialogue interreligieux afin de leur redonner espoir avec nos valeurs communes. Enfin, mes derniers mots de remerciement iront pour ma famille, mes parents qui sont en Israël et qui n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement. Je remercie mon père et ma mère pour toute l'affection qu'ils me portent et de m'avoir toujours encouragé à poursuivre dans le chemin de la Torah. Je remercie mes beaux-parents d'avoir fait le déplacement et de répondre présent à chaque fois que nous en avons besoin. Je salue ma sœur Shalva qui a fait le déplacement d'Israël. J'ai rencontré il y a un an
un monsieur à un congrès rabbinique qui est devenu de suite un véritable ami, comme si on s'était toujours connus, comme si on s'était toujours côtoyés. Il est pour moi une source d'inspiration et d'une aide inestimable au quotidien. Il m'honore aujourd'hui par sa présence. Je tiens donc à remercier chaleureusement Eric Aziza, rabbin d'Arcachon. Quant à toi, ma chère et tendre épouse, je voudrais te dire merci pour ta patience et ton soutien au quotidien. Tu portes le nom de Tsipora, le même que celui de l'épouse de Moïse, et ce prénom se traduit par petit oiseau. Tu as la même grandeur que l'épouse de Moïse, tout en étant capable de te faire aussi discrète qu'un petit oiseau, et c'est ce qui fait de toi une Eshet Raïl, une épouse parfaite que chaque mari rêverait d'avoir. Messieurs, un peu de calme. Il me semble que j'ai fait des problèmes de couple ce soir. Il y a beaucoup de femmes qui vont rentrer. N'oubliez pas, le rabbin doit fédérer, ne doit pas disperser. Permets-moi de demander à l'Éternel qu'il te crédite du peu du mérite qu'il me revient, si je devais en avoir. Enfin, je demande au Tout-Puissant de bénir et protéger la communauté juive de Toulouse, ainsi que toute l'assistance. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je voudrais moi aussi dire à ma femme, dont je plaisante. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci d'être venus. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Et je vous invite tous et toutes à prendre un verre en bas au rez-de-chaussée, un verre de l'amitié. Merci pour votre présence. Et pour ceux qui veulent, on va faire la prière du soir ici. J'ai tout pris? J'avais assez d'autonomie?